Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'offre un flow pour te faire du bien. Je voudrais te présenter un mudra aujourd'hui, le Padma Mudra, qui est un mudra de l'amour infini. Un mudra que je trouve a une signification très importante parce que dans son exécution, pour moi, ce mudra-là, c'est un peu comme un vaisseau, un vase qui vient faire un échange d'énergie avec l'univers, avec plus grand que soi, avec l'infini et l'amour universel. Donc, on va simplement coller nos deux petits doigts ensemble et tout le côté de la tranche de la main. On va faire la même chose, on va coller nos deux pouces ensemble et on va ouvrir dans nos mains. C'est comme si on roulait les mains une vers l'extérieur de l'autre, mais en conservant nos pouces et toute la tranche du côté des pouces ensemble. Donc, ça fait notre Padma Mudra. Comme tu peux voir, c'est comme si c'était une flèche qui pointe vers ton cœur, une flèche qui est ouverte. Donc, pour moi, là, c'est ça, c'est vraiment comme si je viens chercher tout l'amour de l'univers, tout l'amour infini et que je l'envoie directement dans mon chakra du cœur. Et il y a un échange qui se crée aussi parce que l'énergie, ma créativité, mon amour, ma confiance, tout ce qui se trouve dans mon chakra du cœur est aussi dirigé vers l'extérieur, vers l'infini. Donc, c'est un bel échange. C'est un mudra que j'adore et qui m'aide beaucoup à prendre confiance en moi, mais aussi à me sentir soutenue. Donc, on va simplement commencer notre pratique ici avec notre Padma Mudra. On va prendre juste quelques respirations. Tu peux relâcher dans tes épaules. La colonne est longue et droite. Les fessiers pressent dans le sol. On va respirer et laisser cet échange d'énergie, d'amour universel, d'amour infini se créer entre soi-même et le reste de l'univers. Et malgré le fait qu'on est chacune chez soi et qu'on est dans un écran, je peux déjà ressentir cet échange d'énergie-là entre mon cœur et le tien. Puis c'est ça qui est important, c'est l'intention dans cette énergie-là puis dans notre pratique. Donc aujourd'hui, notre pratique vise à nous faire du bien, à prendre soin de soi puis d'être à l'écoute de notre corps. Par le mouvement, par la respiration, mais aussi par juste être présente dans ce qu'on fait, dans notre être. Parce qu'enchaîner des postures et des mouvements juste pour enchaîner des postures et des mouvements, c'est pas assez puissant pour nous transformer. Puis le yoga, là, c'est ça. C'est de se transformer. Pas de se transformer en disant qu'on va changer qui on est, mais de transformer notre ego, de transformer la vision qu'on a de nous-mêmes en se disant « Hey, je suis assez. I am enough. J'ai assez d'amour en moi. Je m'aime. Je suis parfaite comme que je suis, avec toutes mes qualités, tous mes défauts, tous mes défis et toutes mes expériences. Je suis parfaitement à l'endroit où je dois être. Je suis fière de moi. Je me sens bien. Puis je m'aime. Et ça, là, c'est la base de tout. Alors, on va aller se donner un peu d'amour. On va relâcher notre mudra. Relâche les mains de chaque côté sur les cuisses. On va commencer par simplement venir amener un mouvement dans notre tête. Quelques rotations. On peut faire des oui, des non. Et on va se diriger à quatre pattes. On va aller faire quelques dos plats, dos rond. On inspire, on creuse le dos. Expire, dos rond, 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 menton vers la poitrine.
peut amener aussi un mouvement dans notre bassin, dans nos épaules, dans nos hanches. On y va de façon intuitive. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Sois à l'écoute des besoins de ton corps. Fais-toi confiance, laisse-toi aller sur ton tapis, bouge avec ce qui fait du sens pour toi. Et ensuite, on va revenir dans la posture de la table, donc à quatre pattes, une posture qui est fixe. Et on va aller faire comme une salutation au soleil, mais à quatre pattes. Donc, c'est une variation. On va venir ouvrir dans notre cœur, on va venir réchauffer notre colonne vertébrale, notre bassin, nos articulations. Donc, on va inspirer ici, creuse le dos légèrement. On va porter les fesses un peu plus vers l'arrière et on va expirer. On se dirige comme si on était dans une planche à quatre pattes. On va inspirer ici. Expire, descends coude près du corps. Inspire, cobra. Expire, on s'en va dans une posture de l'enfant. Ou comme dans un petit poppy. C'est au choix. Inspire, on revient à quatre pattes et on va dans notre planche modifiée. Expire, on descend. Inspire, cobra. Expire dans un poppy ou dans une posture de l'enfant. Encore une fois, on inspire dans la table jusque dans notre planche modifiée. Expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, poppy ou posture de l'enfant. Et on inspire, on revient à quatre pattes, posture de la table. On va aller travailler un petit peu dans nos abdominaux, dans le centre de notre corps, en même temps d'ouvrir dans le côté de notre corps. Donc, on va aller porter la main droite à l'oreille droite. On va inspirer, on va ouvrir. Expire, on redescend. Continue avec le rythme de ta respiration à toi. Essaie de conserver le plus possible les os de ton bassin vers le sol. Donc, on commence à réchauffer notre corps. Dernière fois. Et on redépose. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, la main gauche à l'oreille gauche. On inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Continue avec le rythme de ta respiration. Engageant tes abdominaux. Et on redépose. Et on va descendre dans la posture du poppy. Donc, le bassin se dirige vers l'arrière, le coccyx vers le ciel. On va aller déposer nos deux avant-bras au sol et le front au sol. Si ce n'est pas possible pour toi, tu peux te déposer sur un bloc. Et tu as l'option de venir porter les mains en prière au-dessus de la tête. On va rester ici, 5 à 10 respirations profondes. Détends-toi dans ta posture. On vient vraiment chercher une ouverture dans notre cœur. On vient ouvrir dans les côtés du corps. Et en détendant dans notre bassin, on vient aussi relâcher des tensions émotionnelles. On veut travailler sur notre confiance, mais aussi sur l'amour de nous-mêmes, de nous apporter de l'amour à notre corps, de la fluidité.
Dernière respiration profonde. Et si tu avais les mains en prière, on va venir redéposer les mains au sol. Viens porter les mains de chaque côté de ta tête. Et on va presser dans le sol pour remonter. On va juste aller donner un petit peu d'amour à notre articulation de l'épaule. Alors, on va aller enfiler comme dans une aiguille notre bras droit sous notre bras gauche. On va aller déposer l'épaule droite et l'oreille droite au sol. Donc, une légère torsion. On peut aller déposer le bras gauche loin devant ou simplement le laisser redéposer l'avant-bras au sol. C'est au choix. Encore une fois, 3-4 respirations profondes ici. Essaie de détendre dans ton corps. Et on va ramener la main gauche près du visage, presse dans le sol, on se soulève et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Main gauche sous le bras droit, épaule gauche et oreille gauche au sol. On allonge le bras droit. On essaie de détendre et de relâcher le plus possible dans notre corps. Respire profondément. Et on ramène la main droite près du visage, presse dans le sol. On remonte, retour à quatre pattes. On va peut-être venir avancer un petit peu les mains devant soi. On engage les orteils derrière. On va inspirer ici à l'expiration, chien tête baissée. Premier chien tête baissée. On peut plier dans les genoux. On peut plier un genou à la fois. On peut amener du mouvement. Encore une fois, écoute ton corps. Respecte ses besoins. Quel mouvement est-ce que mon corps a besoin que j'apporte pour avoir de la fluidité, pour me sentir bien dans mon corps? Et on va venir chercher une stabilité dans notre chien. On va inspirer, soulever la jambe droite vers le ciel. Expire, on va plier le genou vers le menton dans une planche modifiée, une planche à 3 pattes. On va diriger notre regard vers le devant, donc loin devant nous. On respire ici. Inspire, expire, chien à 3 pattes. Encore une fois, inspire. Le genou vers la poitrine. Regarde loin devant toi, pardon. Engage tes abdominaux, respire profondément, inspire, expire, chien à 3 pattes. Et on va venir expirer, déposer le genou entre les deux mains devant pour un pigeon. Donc, on allonge la jambe derrière. Prends le temps de placer dans ton bassin. On va respirer profondément ici. Ouvre dans ton cœur. Donc, tu as l'option de rester ici ou de venir t'allonger complètement dans ton pigeon complet. On respire profondément. Amène le souffle parcourir chaque cellule de ton corps. Si tu es en pigeon complet, on va ramener le haut du corps, déposer les deux mains de chaque côté du genou. Et on va engager les orteils derrière. On va retourner dans notre chien tête baissée à 3 pattes. Donc, on inspire ici et à l'expiration, retourne la jambe vers le ciel. Expire, on revient. On va déposer le pied entre les deux mains devant. Toujours la jambe derrière bien active. On laisse la main gauche au sol et on va inspirer dans une torsion vers la droite, la main droite vers le ciel, ou on peut venir déposer la main droite à la hanche opposée derrière si on veut une option qui nous offre plus d'ouverture. Respire profondément.
cœur est bien ouvert, ouvert aux énergies d'amour infini de l'univers, à cet échange qu'on a commencé avec notre Padma Mudra en début de pratique. Si tu as lavé la main derrière toi, on va ramener la main vers le ciel et on va expirer 2 mains au sol. Retourne la jambe derrière. On peut faire un flow ici au besoin ou retourner tout de suite en chien tête baissée. Donc, si tu fais ton flow, on inspire ici. Expire. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Respire profondément ici. On va aller faire la même séquence de l'autre côté. Donc, on inspire la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou contre la poitrine. On regarde loin devant. Planche à 3 pattes, donc planche modifiée. Inspire, expire, on allonge, chien 3 pattes. Inspire, planche modifiée. Expire, chien 3 pattes. Inspire, planche modifiée. Et expire, on dépose le genou entre les 2 mains devant. On s'en va dans notre pigeon. Encore une fois, option de rester ici. Ou de descendre avec notre flexion dans un pigeon complet. Amène ton souffle dans chaque cellule de ton corps. Comme un grand nettoyage, comme un grand voyage dans chaque partie de ton corps. Si tu es en pigeon complet, on va revenir les 2 mains au sol de chaque côté du genou. On va engager les orteils de la jambe derrière et on va se diriger dans notre chien à 3 pattes. Donc, on inspire ici, expire, chien 3 pattes. Inspire, on va aller porter notre pied gauche entre les 2 mains devant. La jambe droite derrière, toujours bien active. Main droite au sol. Et on va se diriger dans une torsion vers la gauche. Encore une fois, l'option de garder la main vers le ciel ou de venir déposer à la hanche opposée. Donc, dans un objectif d'ouvrir toujours plus notre cœur. On respire profondément. Dernière respiration profonde ici. On peut ramener la main vers le ciel si on ne l'avait pas déjà. Et on va expirer les 2 mains au sol. Recule la jambe derrière. Encore une fois, l'option d'aller se rejoindre tout de suite en chien tête baissée ou de faire un flow. C'est au choix. Écoute les besoins de ton corps. Trouve une stabilité dans ton chien tête baissée. Respire profondément. Et à l'expiration, on va déposer les 2 genoux au sol. Et on va aller continuer à bouger dans notre bassin. On va retourner dans des dos plats, dos ronds, mais cette fois-ci avec la posture du tigre. Donc, on va inspirer, on va creuser dans le dos et on va soulever la jambe droite, le pied droit vers le ciel. Expire, dos rond, 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 genou vers le menton. Inspire. On ouvre. Expire. Dos rond. Encore une fois, vas-y avec le rythme de ta propre respiration. Dernière fois. Et on
redépose. On fait la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche. Dernière fois. Et on redépose. On va aller s'allonger complètement sur le ventre, sur le sol. Et on va déposer nos deux avant-bras devant nous. On est dans la posture du sphinx. On n'est pas dans un yin yoga. Donc, ce qu'on veut, c'est activer nos jambes derrière, squeeze les fesses, presse les os de ton bassin dans le sol. Engage tes jambes au complet, là, tes dessus de pied presse dans le sol. Donc, on vient engager dans notre bas du corps, activer le bas de notre dos. Les épaules, les omoplates roulent ensemble derrière. Laisse simplement la tête là, reposer où c'est confortable. On va maintenir ici doucement dans cette ouverture du cœur en respirant profondément, toujours en gardant notre corps bien actif. Une dernière respiration. Et on va descendre le front sur les deux mains. Écarte les coudes. Et on va venir déposer le front sur les mains. On peut relâcher dans les jambes derrière. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever une jambe à la fois. Donc, on va encore une fois activer nos jambes, nos fessiers et le bas du dos. Donc, on inspire, on soulève seulement la jambe droite dans la posture de la sauterelle. Presse toujours ton bassin dans le sol, sur ton tapis. Et on redépose. On fait la même chose avec l'autre jambe. On soulève. On va maintenir le temps de 2 respirations profondes. Et on redépose. Maintenant, on va y aller là. À chaque respiration, une jambe se soulève. Expire, on redépose. Inspire, on soulève l'autre jambe. Donc, inspire dans la sauterelle avec ta jambe droite. Expire, on redépose. Inspire la jambe gauche. Expire, redépose. Inspire la jambe droite. Expire, redépose. Inspire la jambe gauche. Expire, redépose. Et on va y aller pour une posture complète. Donc, la première option que tu as, c'est d'y aller avec la posture du Superman, que j'appelle. Donc, on inspire, on presse le bassin dans le sol, on soulève les 2 jambes à la fois et on va soulever les 2 bras également. Option d'avoir les 2 mains en cactus pour accentuer l'ouverture du cœur. Et on respire profondément dans la posture jusqu'à temps qu'on trouve que c'est inconfortable. Et on va redéposer. Donc, première option. Deuxième option, un peu plus avancée, si ton corps te le permet, c'est de venir chercher, ça peut être avec une sangle aussi, les 2 pieds, les 2 chevilles derrière. Et en inspirant, on ouvre. Donc, les pieds pressent dans les mains tirent sur les pieds. On veut essayer de recoller nos genoux ensemble derrière. Donc, la posture de l'arc. On respire profondément. Notre corps se balance avec notre respiration. Et encore une fois, on peut expirer, redéposer. Donc, je t'invite à explorer la posture qui fait le plus de sens pour ton corps, que ce soit la posture avec la variante Superman, les bras devant toi, les bras en cactus ou la posture de l'arc. On va prendre le temps de refaire une fois de plus la posture. Donc, vas-y avec ce qui fait le plus de sens pour toi.
Presse bien les os de ton bassin dans ton tapis. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Et quand tu sens que ton corps en a assez, on retourne se détendre sur le tapis. On va pouvoir presser les mains dans le sol et on va retourner à quatre pattes. On va coller les deux gros orteils ensemble. Ouvre les genoux, posture de l'enfant. On va reposer ici quelques respirations profondes. Les fesses sur les talons. Option de déposer les mains en prière. On peut avoir les mains en prière au sol. On peut avoir les mains en prière au-dessus de la tête. Et si ça fait du sens pour toi, tu pourrais également venir chercher ton Padma Mudra, donc le mudra de l'amour infini. Cette fois-ci, on dirige cet amour infini-là et cet échange d'énergie sur le sommet de notre tête. Donc l'entrée là, qui va se diriger vers tous nos chakras, pas seulement celui du cœur. Il faut vraiment venir ancrer dans chacune des cellules énergétiques de notre corps physique et spirituel. Cet amour infini. Cet échange de bonté et de bienveillance. Et on va redéposer les deux bras au sol. On va activer la posture, presse les mains dans le sol, soulève le front et on va marcher en inspirant, retour vers une posture assise. On peut refermer dans les hanches. Et on va venir se redéposer en posture assise sur notre tapis. Donc ici, je te propose la méditation de la lumière rose, qui est une méditation d'amour infini, de lumière qui vient vraiment travailler avec les énergies qu'on travaille dans le thème de cette séance-ci. Donc, tu pourrais tout simplement terminer la séance ici et je te mets le lien ici et dans la description de la vidéo. Tu pourrais faire la méditation de façon assise ou en Shavasana. Vas-y vraiment avec ce qui fait du sens pour toi. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de yoga en français sur la chaîne Yoga avec Karine. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.